Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je n'en ai pas fait. Franchement, je ne saurais pas vous dire tellement ça fait longtemps. Et bah voilà, j'avais envie d'en faire une. Ça fait longtemps comme je vous l'ai dit. Et comme je voulais inclure d'autres vidéos sur ma chaîne, autres que le vlog et le loisir créatif, des vidéos face cam qui traitent un peu de plusieurs sujets. On m'a beaucoup demandé lors d'un des derniers vlogs de refaire les haul Shein, par exemple haul Shein et autres vêtements, de les faire directement sur une vidéo dédiée et pas les inclure dans un vlog. Du coup je me suis dit que c'est ce que j'allais faire et donc tous les mois j'inclurai au moins une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais en temps normal mais en face cam. J'espère que vous avez compris. On commence maintenant. Donc j'ai posé les questions sur YouTube et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vais y répondre de suite. Donc je vais déjà aller sur YouTube. Donc voilà, je prends un peu ce qui vient. Alors, on me demande quelle est ta couleur préférée. J'aime beaucoup les couleurs autour du bleu. Donc le violet, le fuchsia, le bleu, tous les types de bleu en règle générale. Voilà, dès lors où il y a une teinte de bleu, j'aime bien. Mais après, j'ai pas de couleur préférée. Franchement, j'aime beaucoup de couleurs. Après, ça dépend comment elles sont associées et pourquoi faire. Je veux dire, j'aime le bleu. Le fuchsia, mais je vais pas forcément mettre des vêtements avec du bleu ou du fuchsia, donc tout est relatif. Bonjour, ça fait 4 ans que je suis abonnée et je me pose toujours la même question. Arrives-tu à trouver du temps pour toi? Là oui, parce que je suis à la maison, donc j'en trouve. Quand je suis en emploi, enfin quand je travaillais chez Cultura, Creative, etc., c'était beaucoup plus compliqué puisque quand j'avais du temps libre, je le passais à faire mes vidéos. Mais en même temps, faire mes vidéos, ça paraît bête pour beaucoup, mais faire mes vidéos, c'est avoir du temps pour moi. C'est comme un loisir. Certains aiment, je sais pas moi, lire, voilà, il y a plein d'activités. Et ben moi, c'est ça, c'est mes vidéos. Voilà, j'aime ça, ça me fait plaisir. Et quand je fais une vidéo créative, je fais une activité manuelle en même temps. Donc c'est deux activités en une. Donc voilà. Oye Sandrine, je n'ai pas vraiment de questions personnelles à te poser, mais plutôt sur tes loisirs. Trouves-tu le temps entre ta famille, ton entreprise toute fraîche et ta chaîne YouTube de faire encore de la résine ou des créations que tu ne prends pas le temps de filmer? Si oui, tu nous montres. Merci de tes partages. C'est toujours un plaisir de vous suivre tous les 5. Plus les petites bêtes des bécos. Alors oui, depuis peu. D'ailleurs vous allez certainement voir une vidéo à ce sujet mercredi prochain où je vous montre mes dernières créations. Et oui, alors avant non, c'est pas que je n'avais pas le temps, c'est que je ne prenais pas le temps. Voilà, en fait c'est tout bête, hein. Il y a plein de choses comme ça. Je pense que tout est une question d'organisation. À partir du moment où on sait organiser son travail et optimiser son temps, on peut faire des choses. On peut faire beaucoup de choses qu'on pensait ne pas pouvoir faire. Donc ce ne sont pas des priorités pour moi, mais j'essaie de m'accorder du temps à les faire quand je peux. Et quand je peux, je le fais. Voilà, mais je vous montrerai ça mercredi prochain. Soyez au rendez-vous. Ensuite, on me demande qu'est-ce que tu aimes d'autre en dehors des loisirs créatifs? Gros bisous. Mais plein de choses. Je suis vraiment curieuse de tout. Et je pense que c'est pour ça qu'en termes de loisirs créatifs, si vous suivez ma chaîne, vous verrez que je n'arrive pas à me focaliser sur un loisir créatif. Certaines de mes copines sont à fond Fimo, polymère, d'autres vont être à fond. Alors voilà, Madame Patachou par exemple, elle a été pendant très longtemps dans la gourmandise. Là, comme vous pouvez le voir, elle essaie un petit peu aussi de changer parce que ça fait du bien. Mais je pense que Ansel est comme moi. C'est-à-dire que on a nos moments où on va être à fond et focal sur un truc qu'on ne va pas oublier et qu'on va quand même aimer, retourner de temps en temps, mais on a besoin d'aller vers autre chose. Et moi c'est ça, mais c'est surtout loisir créatif ou pas loisir créatif. J'adore je saurais même pas vous dire tellement il y a plein de choses que j'ai plein de passions en commun avec Raphaël qui n'ont rien à voir avec le loisir créatif. Je crois que le loisir créatif c'est une de ces choses que je n'ai pas en commun avec lui, mais j'aime tout ce qui est high-tech et technologie, c'est quelque chose que j'adore, d'où les imprimantes 3D, la découpeuse laser. On a fait, voilà, on a adoré pendant une période, on a fait beaucoup de sorties quad, qu'est-ce qu'on a fait, la photographie j'aime beaucoup et je m'y intéresse beaucoup aussi. En fait dès lors où je commence à être attirée par un domaine, je suis tellement curieuse que je veux vraiment tout savoir sur ce domaine. Enfin, c'est voilà, par exemple là je suis sur la modélisation 3D, ça n'a rien à voir avec le loisir créatif, c'est très technique, très logiciel.
Et j'adore ça. J'aime beaucoup les logiciels, enfin faut le savoir, voilà. Le logiciel 3D que j'utilise en ce moment, je l'explore à fond. J'essaie plein de trucs, des fois des trucs qui vont même pas me servir et qui servent à rien et qui sont moches. Mais ne serait-ce que pour savoir tout ce que je peux faire avec ce logiciel. Pareil pour le dessin. Là en ce moment j'utilise Krita sur ma tablette. Et bah pareil, Krita, je fais plein de trucs, plein de dessins, des dessins que je jette après que j'utilise même pas, qui sont moches. Mais voilà, il faut que j'essaye différentes techniques, différents pinceaux, différents trucs. Et j'essaie d'aller jusqu'au bout. J'aimerais bien aussi me lancer dans le motion design avec After Effects et compagnie. Donc je regarde beaucoup ces choses là. Je suis très logiciel, moi j'aime bien ça. Donc très high tech, ouais, j'aime bien la nouvelle technologie quand même. Mais il y a plein de choses que j'aime bien. Et franchement il en faut peu pour que je m'y intéresse et que j'ai envie d'aller plus loin dans ce domaine. Quelle est la matière préférée de Cassie? Les enfants aiment-ils les loisirs créatifs? Quelle sera ta prochaine création pour la boutique en ligne? La matière de Cassie, à l'école, alors Cassie aime beaucoup les maths, la physique, chimie, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce genre, elle est plus friande de maths que de français, bon, à peu près. Mais sinon elle aime un peu de tout, elle est un peu curieuse aussi comme moi, elle aime un peu tout. Elle trouve un avantage dans chaque matière, mais elle n'est pas friande de tout. Les enfants aiment-ils les loisirs créatifs? Alors plus Cassie que les garçons, mais Cassie elle est pas trop, enfin elle est pas comme moi, elle est plus DIY, c'est bricolage. Elle va vous bricoler tout et n'importe quoi avec tout et n'importe quoi. Voilà, elle n'est pas ciblée dans une technique, elle est vraiment plus dans, je pense, dans l'éveil de son âge, où à son âge, moi aussi, je faisais de tout avec n'importe quoi. Elle est plus dans cet esprit-là pour le moment. Et c'est très bien parce que ça fait travailler l'imagination. Quelle sera ta prochaine création pour la boutique en ligne? Oh là là, il y en a, je crois, dans chaque matière. Donc, il y aura des nouveautés en emporte-pièce pour le polymère, il y aura des nouveautés en emporte-pièce cookies, il y aura des nouveautés die-cut et stickers et des nouveautés couture. Donc mon site est en partie plus information. Ça ne devrait tarder. Pas de questions, mais vous êtes top, ne changez pas, surtout je vous adore trop. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Ça me gêne tout le temps quand j'ai ce genre de commentaires. Donc coucou Sandrine, j'aimerais savoir si sur ta chaîne tu vas faire plus de tutos scrap et si tu vas faire des tutos Fimo de Noël. Sinon j'adore ta chaîne et tes vlogs. Et une dernière question, vas-tu faire des vlogmas? Merci. Alors, tuto scrap oui, et c'est bien parti pour. J'essaie au moins 1 sur 2 ou 1 sur 3. Voilà, un mercredi sur 2 ou un mercredi sur 3, j'essaie de faire quelque chose en scrap. Et pareil pour la Fimo. J'alterne et si entre temps j'ai pas une autre matière, en fait je fais scrap Fimo, scrap Fimo, scrap Fimo. Si entre temps j'ai autre chose, comme là mercredi c'était de la résine, et ben j'inclus autre chose. Mais sinon en gros c'est un peu ça. Vas-tu faire des tutos Fimo de Noël? Oui, je l'espère. Sinon je vous mets en partie plus information mes dernières playlists calendrier de l'Avent. Et donc c'était des playlists, tous les jours je faisais un tuto pour Noël en polymère. Donc je vous les mets en partie plus information, c'est toujours d'actualité. Que je l'ai fait il y a 2 ans ou là, je veux dire c'est pour Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir ces playlists, ça pourra vous donner des idées. Et dernière question, vas-tu faire les vlogmas? Merci. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Je sais pas. Voilà. Alors, quel est le plat que tu cuisines le mieux? Alors, la personne a mis un smiley qui rigole de rire et un clin d'œil. Je pense qu'elle a compris que je cuisinais très mal. Même les pâtes, j'arrive à me foirer. Non, le riz au lait. Bon, c'est pas vraiment un plat salé, c'est un plat sucré, mais je fais très bien le riz au lait. Et ça, j'en suis fière. Et les choux à la crème aussi. Ouais, vous voyez, je suis pas si bille que ça. Hein. En même temps, j'ai dit à mon mari, c'est mon four et ma plaque qui déconne, c'est pas moi. Donc là, on me demande, alors, bonjour, alors ma question peut paraître indiscrète, mais je la pose quand même. En fait, ça fait un moment que je te suis et je t'ai découverte grâce à Angélique de la chaîne Créafimo Gourmandise. Et je voulais tout simplement savoir si tu étais toujours amie ou en contact. Si tu ne réponds pas, je peux le comprendre. Merci, bonne journée, j'adore ta chaîne. Alors nous sommes ni amis ni en contact. Voilà, c'est vrai que c'est malheureux. Mais voilà, il y a eu des différends. J'ai voulu parler avec elle, mais à chaque fois elle niait les choses que moi je voyais. Enfin, je suis pas stupide. Jusqu'au jour où je lui ai dit, bah écoute, voilà, je sais pas passer notre temps à tourner en rond, ça ne sert à rien. Faisons chacun notre petit bonhomme de chemin, chacun de notre côté, et puis voilà. Et la seule réponse que j'ai eue de sa part, bah c'est rien. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a reçu mon mail, elle m'a bloqué de partout. Elle a même pas essayé de me dire ok d'accord, ou pas de problème, ou j'en suis navrée. Ou... Elle m'a bloqué. Je dis ok.
Et j'ai dû lui renvoyer 2 mails après, je crois, pour la naissance de son fils. Et quand j'ai su qu'elle était enceinte, ou quelque chose comme ça. Son fils a 2 ans, je crois, donc il y a quand même un moment. Hein. Et parce que je sais que c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur d'être maman. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. J'étais très proche hein, d'Angélique, donc je sais que c'est quelque chose qui lui faisait vraiment beaucoup de peine. Le fait de ne pas réussir à avoir d'enfants, etc. Et le jour où j'ai su qu'elle était enceinte, même si nos chemins s'étaient séparés, après elle ne m'a pas critiqué derrière ou quoi. Franchement, autant elle ne m'a pas répondu, mais voilà, elle a coupé. Comme je l'ai demandé, elle a coupé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je ne peux pas lui reprocher en même temps, c'est moi qui ai dit on coupe court. Je lui ai donc envoyé un message à ce moment-là, il faut lui dire voilà, félicitations, etc. Pareil pour la naissance, et pareil, je n'ai pas eu de réponse. Après, je lui en veux pas de ne pas m'avoir répondu, puisque de toute façon dans mon message, je lui ai dit hein, écoute, on fait chacun nos chemins et tout ira bien. Donc à partir de ce moment-là, sur le coup ça m'a beaucoup vexée, mais je pense que dans le cas inverse, si c'était elle qui m'avait dit ça, j'aurais fait la même chose. Donc je lui en veux pas de réagir comme ça et d'avoir réagi comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Après ça m'empêche pas de temps en temps de suivre un petit peu ce qu'elle fait et je suis très contente que son petit bonhomme grandisse bien, qu'il va bien, qu'elle est heureuse avec son chéri et que ses affaires marchent bien quoi. Je veux dire, voilà, je suis quand même contente pour elle. Mais non, on n'a plus de contact et puis c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc non, ce n'est pas une question indiscrète. Après il n'y a pas non plus... voilà, il n'y a pas eu d'embrouille parce qu'on a coupé court, il n'y a rien eu derrière, il n'y a rien eu. Néant. Ensuite, je vais passer aux questions, sur Instagram. Alors, plutôt scrap ou pas de polymère? PS, j'adore ce que tu fais, toujours de bonnes idées, merci à toi. Les deux. Franchement, je ne sais pas choisir parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses avec l'un et avec l'autre. Donc, je peux pas, c'est pas possible. Franchement, je sais pas. Ah, je sais pas, j'allais dire c'est plus utile l'un que l'autre, mais non, dans les deux cas, les deux sont pas forcément utiles. Enfin, une carte, ouais, c'est bien d'avoir une carte, mais c'est pas non plus. Les deux ne sont pas une nécessité, donc. Non, franchement, j'aime les deux. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec les deux. Voilà. Je sais pas te dire. Ensuite, coucou, déjà je t'adore, toi et ta famille. Merci beaucoup. Sinon, penses-tu faire pour Noël un calendrier? Oh que non, il y en a 2. Je vous les mets en bas, je vous jure que ça prend un temps fou. Et quand je vois le nombre de vues qu'il y a dessus, je me dis, bah allez revoir déjà ceux qui sont déjà postés. Et on verra l'année prochaine. Donc si vous voulez que l'année prochaine, je me casse la tête 6 mois avant à préparer tous les jours un tuto de Noël, parce qu'un tuto c'est long à filmer. Hein. Et ben, montrez-moi cette année que vous avez apprécié ceux de l'année passée. Hein, et puis on en reparle. Avez-vous prévu de déménager d'ici peu? Bisous. Non, pas d'ici peu. On a prévu de déménager, mais quand on achètera. Mais c'est pas prévu tout de suite pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne trouve pas par là où on est. Et pour le moment, on aimerait être par là. Et de deux, tant qu'on ne trouve pas par là, et ben ça sera pas tout de suite parce que Tim est à l'école par là et que je vais pas le changer. Il est en CM1, il lui reste plus que 2 ans avant le collège. Je vais pas le changer d'école maintenant. Donc soit on attend qu'il soit au collège et là on sera un peu plus libre dans la Rhône, soit je sais pas, mais pas tout de suite en tout cas c'est sûr. Ensuite, où achètes-tu ton matériel pour la FIMO? Oula, moi j'en ai en magasin Cultura, parce que j'ai Cultura près de chez moi. Ça m'est arrivé sur internet, Perlenco, la petite épicerie, 1, 2, 3 Créa, j'ai déjà acheté aussi. Ouais, ces 3 sites là, mais plus, ouais, 1, 2, 3 Créa, c'était assez souvent quand même. Et sinon, j'en ai reçu tellement aussi qu'il y en a beaucoup que j'ai pas acheté. Moi, j'ai acheté les bases ou quand je me renouvelle sur quelque chose, comme là, mes lames elles sont mortes, je vais aller en racheter, je vais pas attendre qu'on m'en envoie. Alors, vas-tu reprendre le travail en dehors de ta chaîne YouTube et de ta boutique? Bisous. Alors, j'ai un projet. Alors oui, de toute façon, je vais reprendre le travail. Déjà, c'est même pas, enfin. Ça c'est dans mon objectif et ça l'était déjà hein. Quand j'ai quitté Cultura je ne comptais pas vivre de YouTube parce que on ne vit plus de YouTube. On ne vit plus de YouTube.
Maintenant, les 3 quarts des grandes youtubeuses, elles vivent beaucoup de partenariats. Donc on dit oui, nanana, on a marre, et que du partenariat, mais en même temps, c'est leur seule façon de remplir leur frigo. Donc écoutez, c'est pas 1 ou 2 pubs de temps en temps qui va, voilà, qui va tuer les gens. Et puis de plus, les produits qu'elles montrent, pas pour tout le monde, mais pour la plupart, en tout cas, si vous avez confiance en la youtubeuse que vous suivez, logiquement, c'est des produits qu'elles apprécient et qu'elles auraient elles-mêmes achetés. Donc ça vous en fait découvrir et très souvent vous en achetez. Donc si vous les achetez, c'est que vous les aimez. Bref, passons à autre chose. Non, moi je n'ai jamais eu ce souhait parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà vécu de YouTube pendant 3 ans. Je suis restée 3 ans à la maison et je ne faisais exclusivement que ça. Et je sais franchement pas si c'est quelque chose qui me plairait encore. Le fait d'aller travailler, certes, faut se lever. Ça c'est la contrainte. Faut aller travailler pour quelqu'un, c'est une contrainte. Mais en même temps, vous rencontrez des gens, vous sociabilisez, et ça pour moi c'est hyper important. Ça, voilà. Donc c'est prévu. Après quand, je ne sais pas, puisque là je suis en pourvoir d'une formation pour changer de domaine, tout simplement de métier. Donc pour l'instant je ne peux pas vous dire. Je sais pourquoi je ne file pas souvent de FAQ. C'est parce que je raconte beaucoup trop ma vie, c'est trop long. Donc là la question c'est: as-tu toujours voulu travailler dans les loisirs créatifs et quelles études as-tu fait? Non, je n'ai pas toujours voulu travailler dans le loisir créatif parce que je n'ai pas toujours connu les loisirs créatifs. J'ai connu les loisirs créatifs, enfin j'ai commencé à m'y intéresser vraiment il y a 14 ans à peu près, 15 ans peut-être même, quand j'étais enceinte de mon aîné, donc où j'ai commencé à lui confectionner les choses de sa chambre, etc. C'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, mais à cette époque il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et c'est au fur et à mesure des années que j'en ai découvert. Et puis après je suis arrivée sur Le Mans il y a 6 ans. Et c'est vraiment il y a 6 ans que... il y a 6-7 ans vraiment où je suis vraiment rentrée dans la polymère, le scrap et tout. Et ça me plaisait vraiment beaucoup. J'ai travaillé 3 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi en tant que youtubeuse. Et c'est vrai que quand j'ai recherché du travail après, bah, ça me paraissait logique que je reste dans ce domaine-là. Et comme il y avait au Mans des magasins de loisirs créatifs, on va dire que mon expérience en tant que youtubeuse dans ce domaine m'a fortement aidé à décrocher les postes que j'ai eus. Voilà. Donc j'aurais pas fait ça, je pense que ça aurait été plus compliqué, mais là voilà, je pouvais montrer virtuellement à mes employeurs que je connaissais le loisir créatif puisque j'en faisais plein de tutos sur ma chaîne. Donc voilà, et mes études, j'ai que des études dans le commerce, donc un petit plus, c'est que j'avais les études dans le commerce plus expérience dans le loisir créatif, donc les deux ont fait que maintenant je ne veux plus travailler dans ce corps de métier en dehors que pour moi. Voilà, pour ma chaîne YouTube, pour mes loisirs, pas de problème, je fais, mais vendre un produit loisir créatif, c'est pas du tout la même chose que faire tout le temps le loisir créatif. Quand on travaille dans un magasin de loisirs créatifs, on se dit ah trop bien, je vais faire tout le temps des créations et tout. Non, ça marche pas comme ça. Tu restes en caisse et tu encaisses ton client, ça c'est la base. Tu le renseignes et tu lui vends des produits que toi-même voilà. Il y a certains produits par exemple chez Cultura que je n'aimais pas forcément, je trouvais pas bien, je les ai déjà testés, mais c'était le produit qui faisait que le magasin se faisait sa marge, donc tu le vends. Et tout ça n'est pas trop en conviction avec moi-même. Donc je me suis dit, voilà, moi j'ai mes convictions, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. J'aime donner mon avis, en bien ou en mal, et c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Donc je vais travailler dans un autre domaine. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est vraiment en dehors du commerce, règle générale. Un 4e bébé? Alors je crois qu'on m'avait posé la question dans ma dernière FAQ d'il y a 2 ans. J'avais dit même pas en rêve. Je vous assure que ma réponse est toujours la même, même pas en rêve. Je ne veux pas de 4e enfant et je n'aurai pas de 4e enfant. 3 c'est bien, mon dernier va avoir 9 ans. Et là je suis plus dans un optique bah voilà, j'ai 2 ados à la maison. Je me vois pas franchement refaire les couches, les bibes, la nuit, machin. Là, enfin voilà, j'ai fait dans le désordre moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur profession, leur maison, le mariage, les bébés. Bon, moi j'ai fait les bébés, le mariage. Après ce sera la maison et vraiment professionnellement parlant, me trouver. Voilà. Quelles sont tes youtubeuses préférées? J'en suis tellement les gens, mais tellement. Donc déjà mes copines, parce que c'est normal, Madame Patachou, Rosen, Maëva, tout ça, parce que c'est des personnes que je connais en vrai et elles sont en vrai comme elles sont en vidéo, je sais quoi. Après les autres, bah, c'est un peu compliqué parce que je les connais pas forcément. J'aime beaucoup Séverine Jenny, pareil, c'est une influenceuse que je connaissais pas
avant de la rencontrer il y a 2 ans, je crois. Oui, quand on est parti en Allemagne. Quand j'ai su qu'elle venait, j'ai tapé sur YouTube et j'ai commencé à chercher ce qu'elle faisait. Donc elle fait du DIY et j'avais hâte de la rencontrer et elle est super adorable comme tout. Shuli aussi, j'ai pu la... Ali, Shuli, c'est Shuli normalement mais maintenant c'est Ali. Pareil, en vrai elle est géniale aussi. Qui dit fun, donc voilà, plein de personnes que... En fait je pense que les personnes que j'ai vraiment vues et que je sais vraiment qu'elles sont comme ça dans la vraie vie. Après, les chaînes YouTube que j'aime suivre, parce qu'après il y a des personnes, voilà, vous aimez leur chaîne, après peut-être que ça n'accrocherait pas dans la vraie vie, mais c'est pas pour autant que vous aimez pas leurs vidéos. Il y en a énormément, je les compte même plus. Je suis toutes les grandes en règle générale et toutes pour des choses différentes. Enjoy Phoenix, en termes de vlog, je suis Allo Maman, je suis Cindy Ch'ti. C'est pas du tout les mêmes contenus, mais j'aime bien regarder les deux. Après, j'ai pas de préférence particulière, enfin, on peut pas préférer, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Elles montrent pas les mêmes choses, elles ont pas les mêmes vies. Donc après, il y a peut-être une des deux qui va plus se rapprocher à ma vie. C'est pas pour autant que je la préfère, c'est juste qu'elle est plus dans mes... Voilà. Et Ellie Rose, Mila Babychou, tout ça. D'ailleurs j'ai appris des trucs pas cool là concernant les vidéos vlog. Donc vidéo vlog c'est vraiment des vidéos que je regarde beaucoup. C'est aussi pour ça que j'aime en faire. En créatif il y a vraiment mes copines. Parce que je sais pas, en fait comme j'en fais beaucoup c'est pas forcément ce que j'aime regarder. Logique. Moi j'aime regarder sur YouTube des choses qui changent de ce que je fais. Bon, le vlog c'est différent parce que dans mes vlogs, je peux regarder le vlog de quelqu'un d'autre, ça sera pas le même contenu dans son vlog que dans le mien parce qu'on n'a pas la même vie. Donc ça j'aime bien. J'aime bien les vidéos cuisine aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien regarder aussi? Bah en fait c'est beaucoup du vlog, je regarde beaucoup du vlog parce que dans un vlog j'arrive à trouver un peu de tous les contenus. Voilà, j'aime beaucoup Sana et Elsa Makeup. Voilà, je trouve que c'est vraiment les références. C'est des grandes que je suis depuis longtemps. Et en fait, une fois que j'accroche. Moi, je vais pas rechercher plus. Je les suis pendant des années. Et comme j'ai déjà au moins 160 abonnements YouTube sur ma chaîne, en fait, j'évite de me réabonner à de nouveaux. Je continue de suivre ceux que j'aime bien jusqu'au jour où ils arrêteront, où ils changeront complètement de domaine et ça me plaira plus. Et là, je changerai. Mais je suis assez fidèle en règle générale. Tout se passe bien avec le petit Pixel. Jack n'est pas trop chamboulé. Alors pas du tout. On pensait et on avait peur que Jack soit, voilà, parce que c'est quand même un nouveau petit chiot dans la famille. Mon chien a 5 ans, il a toujours été tout seul. Il dormait avec papa et maman et là il se retrouve avec un chiot qui fait que de bouger et en plus il va devoir dormir en bas avec le chien. On s'est dit il va pas accepter. Et ben pas du tout. Il est absolument pas jaloux de Pixel. Il s'entend très bien avec Pixel. Limite maintenant ils sont comme chien, enfin ils sont tous les deux comme s'ils avaient toujours aidé tous les deux. Franchement Jack l'a accueilli mais on était vraiment très contents. Donc ça se passe très bien pour les deux. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander sur quel logiciel montes-tu tes vidéos. Bisous. Je monte mes logiciels sur Filmora toujours. Je vous avais fait une revue dessus. C'était une vidéo sponsor à l'époque. Comme je vous dis, quand je vous fais une revue, que ce soit sponsorisée, pas sponsorisée, en partenariat ou pas, si je l'accepte, c'est que j'aime bien. Et je suis toujours actuellement sur Filmora, donc je suis passée à la version au-dessus, mais je suis toujours sur Filmora. Et j'aime toujours autant ce logiciel. Combien as-tu de frères et sœurs? Sinon tu es super, je t'apprécie beaucoup. J'ai 2 sœurs, une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi et une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi. Je suis au milieu, voilà. Pour quand un prochain tuto? Eh ben ce sera mercredi. Et non, ce sera pas un tuto, j'ai des bêtises, ce sera une... vous verrez. Mais ce sera pas un tuto. Et ben mercredi là, il y en a eu un si tu veux aller le voir. Mais sinon tous les mercredis, j'essaie de poster une vidéo créative. Voilà, ne m'en voulez pas, je fais ce que je peux. Mais là, je suis en train de beaucoup travailler pour que tout soit à jour. Et que à partir du mois de novembre, normalement, toutes les semaines, vous aurez une vidéo créative. Vous aurez les vlogs et vous aurez peut-être même plus. Donc restez connectés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse en face cam comme ici. Voilà, j'aimerais inclure ce genre de vidéo une fois la semaine par exemple, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois dans le mois, peu importe, comme vous voulez. Mais sur des thèmes différents. C'était par exemple une FAQ, mais peut-être que ça pourrait être autre chose. Dites-moi tout en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!